J'ai vu il y a quelques semaines, comment ça s'appelle? Prometheus. C'est pas un film très très bon, là, mais le fait est que la personne avec qui je suis allé le voir, dans le film, il y a un moment où mais en fait c'est l'histoire du film, là, donc je vous révèle rien, mais le, le, le vaisseau, le vaisseau, euh, en fait c'est un groupe d'humains, des chercheurs qui décident d'aller sur une planète lointaine, euh, dans l'espoir de trouver les créateurs des humains, ceux qui ont créé les humains, des extraterrestres qui sont dans une autre galaxie, sur une planète étrangère. Euh, puis, bon, bref, je parlais à un de mes amis après de ça, que je trouvais ça drôle, que c'est drôle quand même, d'où ça nous vient l'idée de vouloir aller dans le temps, voir c'était qui la cause première de toute chose. Puis lui semblait me dire, il semblait assez convaincu que, puis c'était correct, là, mais il semblait convaincu que l'univers, le Big Bang, a été le commencement de tout, puis que Dieu a été celui qui a fait le Big Bang, celui qui a... Parce qu'on dit, le Big Bang est arrivé, mais personne ne sait comment le Big Bang est arrivé. Que seulement un élément X, Y, Z a fait que ça a commencé. Puis cette première impulsion-là, c'est... Lui me disait que c'était Dieu, c'était la première impulsion. Puis ensuite, que le reste est laissé à lui-même. Puis, mais je trouve ça drôle parce que c'est vrai que quand on apprend, quand quelque chose est loin comme ça, là, Dieu, là, c'est tout un mystère. Quand quelque chose est aussi loin, 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 imaginez là, que le Big Bang, je sais pas ça fait combien de temps, là, je sais pas combien de milliards d'années ils considèrent que ça a été le début. Mais le fait est que quand la cause première de ton existence est loin comme ça dans le temps, ben, c'est bien sûr que ça rend la chose impossible. À, ça rend ça rend la chose tellement mystérieuse. Puis c'est tellement facile après ça de dire, oui, mais on peut pas le savoir. Regarde, on saura jamais c'est quoi on connaîtra jamais Dieu en ce sens. Parce que il est là-bas, il est là où on n'est pas. Il est là-bas, nous on est ici. Puis, mais je trouve ça, j'ai beaucoup de compassion quand même pour ça. Puis, je regarde un peu de, de telles assertations avec, avec un, avec l'œil d'un parent qui voit son enfant dire quelque chose du genre. Mais j'ai beaucoup de compassion parce que je me dis, merde, moi j'imagine pas une seconde. J'imagine, y a pas une seconde où cette intelligence-là n'est pas. C'est une expérience de tout moment. Puis il n'y a absolument aucune chance que même une microseconde, une nanoseconde l'expérience puisse se produire sans même qu'il y ait un- sans même qu'il y ait une once de conscience dans tout ça. Puis eux, ils cherchent partout, puis ils se disent peut-être dans le futur on va le découvrir, ou peut-être si on revenait dans le temps, si il y en a un qui dit si on revient dans l'espace assez loin pour voir, parce que ça c'est quelque chose de super intéressant, c'est que si vous allez dans le temps, si vous allez dans l'espace, si vous apparaissiez à l'autre bout de l'univers en un claquement de doigts, puis que vous aviez un grand télescope que vous pouviez viser vers la Terre et regarder, vous pourriez voir votre propre naissance. Vous pourriez assister à votre propre naissance. Parce que la lumière va à, je pense, 300 000 mètres secondes. Puis, est pas rendue encore à la fin de l'univers. De la même façon que nous, on regarde des étoiles qui sont éteintes depuis des millions et des millions d'années. Si on allait au bout de l'univers avec un assez bon télescope, on pourrait voir des millions et des millions d'années avant même
euh, ben, en fait, l'histoire de la planète, il y a des millions et des millions d'années. On pourrait voir les dinosaures, on pourrait voir, bref, on pourrait se voir naître. C'est quand même assez rigolo comme idée, là. Mais le fait est que euh, c'est quand même fou de penser que c'est, c'est, c'est normal à quelque part de penser, quand on pense dans le temps, qu'il y a un commencement et une fin, puis que Dieu est au commencement. C'est normal de penser que peut-être qu'en explorant dans l'espace, on va trouver la réponse à Dieu ou à son existence ou à voir le mystère du début, à assister au début de tout, puis découvrir qui a donné la poussée, la première poussée. Mais bref, il n'y a pas une seconde sans que cette intelligence soit là. Comme on en a parlé dans l'autre vidéo, qu'à chaque seconde, cette existence-là est donnée, puis est décodée. Mais Dieu n'est pas quelque part dans le temps. Il produit le temps, mais il est aussi le temps. Mais il est antérieur au temps, et puis il est à chaque moment. C'est celui qui regarde à travers vos yeux, c'est aussi simple que ça. Si vous arrêtez de regarder à travers ces yeux-là, tout ça, là, toute l'expérience disparaît d'un coup. C'est pour ça qu'on dit que votre présence est encore plus lumineuse que des trilliards de soleils. Regardez des trilliards de soleils devant vous, l'image la plus lumineuse que vous pouvez imaginer. Si vous n'êtes pas, si vous, si votre conscience n'était pas là, il n'y aurait rien. Aucun des soleils existerait, puis ne serait expérimenté. Puis en un claquement de doigts, clic, comme ça. Puis, en tout cas, c'est c'est vraiment extraordinaire de penser ça, puis ça, je sais pas, il fallait que j'en parle de ce film-là. Je peux pas en parler vraiment autant que je voulais parce que vous avez pas nécessairement vu le film. Mais je trouvais que ça représentait parfaitement le genre humain, là. De chercher, de chercher, de chercher quelque chose qui est extérieur. C'est quasiment, pour moi, c'est quasiment pas stupide, mais c'est un peu triste, mais quand même extraordinaire. Parce que l'intelligence est tellement présente que c'est une évidence absolue. Puis, l'idée qui me vient en tête immédiatement, c'est la question suivante, c'est l'idée, si on joue à cache-cache, le déguisement le plus parfait pour, pour jouer pour jouer à cache-cache dans un labyrinthe, c'est de se transformer en labyrinthe lui-même. Non? C'est la manière. Quelle est la manière de se cacher la plus utile? C'est pas de se cacher dans l'endroit le plus creux, mais c'est de se cacher en cachette. C'est exactement. Là où Dieu se cache, c'est à chaque moment, il se cache en toute chose. Puis il n'y a rien. Tout ce qui tient, tout se tient du miracle. Parce que si tout était anarchique, il n'y a rien qui tiendrait. Il n'y a absolument rien qui tiendrait. Mais pourtant, tout ça se tient d'une manière, se tient puis essaie de se battre, puis tout ça se tient d'une manière que chaque moment apparaît comme une pure œuvre d'art, comme s'il s'agissait d'un. C'est pas toute la même couleur, c'est pas toute la même chose, c'est pas tout anarchique, c'est c'est immensément d'une pure intelligence. C'est l'intelligence même. Puis nous, on cherche à trouver l'intelligence. Où est l'intelligence? Peut-être quelque part sur une autre planète, il y a de l'intelligence. On cherche l'intelligence ailleurs, alors que l'expression même de cette intelligence-là, la recherche même de cette intelligence-là, le fait que tout se tient ensemble, puis que ça soit possible, que d'un moment à l'autre, il y ait une certaine continuité, ça tient absolument du miracle. Il faut avoir les yeux pour le voir, mais chercher 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 l'or, en fait, c'est comme le poisson qui cherche l'eau alors qu'il est dans l'aquarium. C'est où est l'eau? On va chercher l'eau. Mais l'eau est tout autour de toi. Mais c'est juste que
t'es fait à 99% d'eau, t'es dans un monde d'eau depuis toujours, alors ça c'est pas possible pour toi de voir l'eau. C'est comme la lumière dans le fond, là. S'il y avait juste la lumière, on la verrait pas. La lumière du soleil, on la voit pas vraiment, hein. On voit son impact on voit son impact par rapport à de l'ombre, par rapport à son absence, mais la lumière comme telle, on la voit pas, là. Elle est invisible à nos yeux, on est dedans. Puis quelqu'un qui chercherait la lumière la trouverait probablement peut-être jamais s'il était dans un monde où il y avait seulement la lumière. De même façon, la conscience est pas un état en dualité. Et quelqu'un qui cherche la conscience va la chercher éternellement dans la dualité. Mais c'est pas un. La conscience est déguisée en tout. Puis son état d'être premier est là d'où on cherche. C'est pas la, c'est pas le point d'arrivée, mais le point de départ. Alors, quand on cherche ailleurs, quand on cherche ailleurs, ce qui est notre point d'arrivée, alors on retourne jamais au point d'arrivée. C'est comme c'est comme vouloir atteindre je sais pas. C'est comme la blague là, du gars qui s'en va chercher ses clés en dessous d'un lampadaire la nuit, puis il cherche les clés, puis il dit je sais pas sont où, ça fait au moins 5 heures que je cherche ici, puis je les trouve pas. Puis l'autre personne lui dit oui mais ok mais où est-ce que tu penses les avoir fait tomber? Il dit chez nous mais il fait trop noir. Donc ça représente bien l'idée de on cherche ailleurs ce qui est ici, puis on le cherche pas ici parce qu'on est convaincu que c'est pas ça. Parce qu'on est convaincu que c'est autre chose. On s'attend à d'autres choses. On s'attend à une expérience extraordinaire. On s'attend à des révélations. On s'attend à des confettis, des trompettes de fête, des petits anges tout nus qui, euh, qui volent. On s'attend à tout sauf puis on rencontre de la frustration, de la colère, de l'irritation. Puis on se dit voilà, j'y suis pas. En tout cas, l'expérience s'illumine totalement quand on découvre qui on est à l'intérieur, puis qu'on regarde à l'intérieur. Puis quand vous allez regarder à l'intérieur, vous allez, au lieu de mettre votre attention à l'extérieur, vous allez mettre votre attention à l'intérieur. Puis, étrangement, quand vous allez mettre votre intention à l'intérieur, l'extérieur va s'illuminer, comme si la vie venait de se révéler à vous. Puis vous allez voir les choses d'une manière totalement différente. Puis beaucoup plus lumineuse. Physiquement plus lumineuse. Euh, Comme s'il y avait plus de couleurs, mais vous allez voir la vie dans toute chose. Dans les roches, dans l'air, vous allez voir la vie en toute chose. Et il n'y aura plus rien qui va pouvoir être nié à partir de là. Ah, ok, c'est bon. Je pensais que mon son avait encore décroché. Hmm. Dieu s'apprécie. Donc, alors c'est ça. Je vais juste faire un petit commentaire à propos de ça. À propos de ce film, si jamais vous avez l'occasion de le voir, je vous conseille pas de le regarder au cinéma parce que c'est pas si bon que ça. Mais pour ceux qui l'ont vu, vous pourrez, les autres, ils peuvent le louer si jamais ils ont l'opportunité. Euh, donc c'est ça.